Bonjour, je vous retrouve du coup pour un tirage sentimental. En ce moment, j'aime bien, plutôt que de faire des très longs tirages, du coup découper par oracle en fait, plutôt que de faire un melting pot dans mes tirages. Comme ça, c'est moins long pour vous et en même temps, ça permet peut-être de tomber sur le message qui vous parlera de manière un peu plus efficace. Donc là, aujourd'hui, donc on est dans la suite du précédent tirage que j'ai fait avec l'Astro Crush concernant, du coup, une chanson qui me tourne dans la tête, I Need Your Love. Et du coup, voilà, je vous propose de voir ce que les anges de l'amour souhaitent nous dire vis-à-vis de cette personne qui a besoin de votre amour. Ok. Ok. Donc ici, on a une relation donc avec une personne, en tout cas avec qui vous n'êtes pas actuellement, où il y a une séparation. Ce qu'on nous dit, cette séparation, en fait, concrètement, il y a un sentiment d'inachevé ici, dans cette relation-là, parce qu'en fait, il y a des conversations en suspens qui n'ont pas lieu. Et on vous dit ici que ces conversations en suspens euh, ont un peu créé une stase autour de cette relation. Euh, et en fait, quelque part, vous n'avez pas réellement donné une chance à votre relation. On nous parle ici d'amour non réciproque et aimez-vous d'abord. Ici, en fait, pourquoi il y a eu cette séparation et pourquoi ces conversations sont en suspens. C'est parce qu'en fait, on est sur une relation euh, pour pouvoir laisser justement cette chance à cette relation. Il faut pas forcément. Alors, il faut pas. En tout cas, ici, ce qu'on vous dit, c'est que pour avoir cette relation, il faut être dans un climat sain. C'est-à-dire que pas, pas chercher dans l'autre une quelconque reconnaissance, mais de vous aimer d'abord. C'est-à-dire, du coup, c'est compliqué à. En fait, concrètement, au moment de cette séparation-là, il était impossible d'être aimé par l'autre parce que vous ne vous aimiez pas suffisamment à ce moment-là. Et en fait, c'est un peu cet équilibre-là qu'on vous dit, en bref, mettez de l'ordre dans votre vie pour peut-être on va voir la suite du tirage pour peut-être laisser une chance à votre relation. Parce qu'on vous parle de traiter les problèmes familiaux, donc il y a peut-être une emprise familiale, mais ici on a vraiment une estime de vous qui est vraiment très médiocre. Et là, en fait, on vous dit, avant d'imaginer quoi que ce soit avec quelqu'un, euh, une relation quelle qu'elle soit, euh, mettez de l'ordre dans votre vie parce que c'est pas cette personne-là qui va vous guérir. Une vraie relation équilibrée, c'est pas une relation pansement. On est sur une relation d'égal à égal. Et en fait, bon, on a tous des bagages, mais le principe, c'est pas d'imposer en fait tous ces traumas à l'autre, parce que forcément, vous avez deux cas de figure. Soit la personne en face de vous n'a pas travaillé sur elle, et auquel cas, ça va partir au clash, forcément. Soit la personne en face de vous a travaillé sur elle, et auquel cas, du coup, ça va être un déséquilibre énergétique. Parce que du coup, tant que vous n'aurez pas travaillé sur vos problématiques existentielles, en tout cas qui vous permettront euh, une union saine et équilibrée, euh, ça va se casser. Ouais, enfin, ça peut pas tenir debout. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Ok.
Alors, on vous dit que cette personne, donc déjà pourquoi c'est en stase, c'est que du coup, il y a une vraie relation possible avec cette personne. Malgré tout ça, en fait, il y a des sentiments et des sentiments des deux côtés. Mais là, je ressens en fait vraiment qu'il y a un côté qui a fait moins d'efforts que l'autre, ou peut-être les deux, hein, c'est possible. Le côté, voilà, enfin après, on vous dit en tout cas qu'il y a eu énormément d'alertes qui vous ont mis la puce à l'oreille, comme quoi ça pouvait pas fonctionner comme ça. Alors peut-être que la séparation a pris du temps, c'est possible. Euh, alors on nous parle d'un nouvel amour avec de la passion. Ok. En fait, concrètement, comment dire ça? Ici, dans le fait un effort, c'est le côté d'accepter le rythme de l'autre. Et en acceptant du coup le rythme de l'autre, c'est-à-dire que si la personne en face de vous travaille sur elle comme vous avez pu travailler sur vous, pour pouvoir purifier tout ce qui partait un petit peu en cacahuète par le passé et pourquoi on a mis du coup cette relation en stand-by, on vous dit qu'il faut accepter et lâcher prise sur le temps. Parce que ça arrivera au rythme déjà. Parce que vous vous sentez peut-être prêt ou prête à vous lancer dans une nouvelle relation, mais en même temps, peut-être parfois, c'est qu'un masque. Donc en fait, concrètement, l'univers est juste et il y a un timing là-dessus qui est important à respecter. Et on vous dit que tout suit son cours et tout est à sa place. Et puis évidemment, l'autre personne va faire ses expériences pour maturer aussi ce qu'il a ou ce qu'elle a à travailler. On nous dit que c'est dans l'isolement qu'on peut travailler. On vous dit que il y a aussi donc peut-être un côté un peu culturel ou en tout cas des choses qui font que cette personne est très différente de vous. Donc ça peut être différence d'âge, de taille, de religion, de pays, enfin bref, enfin voilà, quelque chose en tout cas qui dans vos standards, en fait, vous auriez peut-être pas forcément sélectionné cette personne-là. On vous dit, en reprenant du coup le contrôle de votre vie, c'est-à-dire du coup en vous recentrant sur vous et en vous mettant du coup en premier, c'est-à-dire que au lieu d'attendre quoi que ce soit de l'autre personne, c'est vous qui allez vous regarder et vous apporter ce qu'il vous faut. Et bien là, on va vous dire que ce partenaire, vous l'avez déjà rencontré, que cette personne est bien votre âme sœur, ok, qui a une problématique avec l'ex, il va falloir laisser partir l'ex, ok, que vous ressentez vraiment un côté magnétique avec cette âme sœur. Alors après, le côté magnétique, il est à double penchant. C'est-à-dire qu'un aimant, si on met les bonnes polarités, ça s'attire et on est bien. Par contre, si on va déphaser les polarités des aimants, on va être dans une répulsion. Et là, la séparation en elle-même, ça a été plutôt comme ça. C'est-à-dire que du coup, les énergies étant déséquilibrées, ça ne pouvait pas matcher. Alors, on vous dit de prendre votre temps, même s'il y a beaucoup de passion, même s'il y a... à partir du moment que vous aurez travaillé sur tout ça, qu'une réunion sera possible, on vous dit que c'est une séparation du coup temporaire, qu'il va y avoir énormément de discussions parce que vous avez énormément de choses à vous dire. On vous conseille peut-être de partir en vacances ensemble pour vous déconnecter du quotidien. De ne pas avoir peur d'exprimer ce que vous ressentez aussi. Alors, il y a des cartes que je commande pas, mariage, enfant, tout ça, enfin voilà. Moi, mon but, c'est pas de vous donner de faux espoirs ou quoi que ce soit, je transmets simplement l'information. Donc, voilà, c'est des choses sur lesquelles j'ai pas envie de jouer. Trop de gens sur les tirages généraux vont jouer là-dessus. Beaucoup mettent trop d'espoir dans le mariage ou dans les enfants. Ici, moi, c'est pas l'objectif. Ici, l'enfant, je vais plutôt le comprendre comme un nouveau départ, quelque chose de neuf qui arrive.
et du coup, pour que ça puisse vraiment se concrétiser, on vous dit qu'il faut vraiment axer sur la conversation. De vous convaincre aussi que vous avez le droit d'être aimé. Ça, c'est important. De vous libérer de dépendance et de retrouver votre âme d'enfant. Donc ici, je pense qu'on est sur une relation qui va... et c'est pour ça qu'on vous demande du coup de vous libérer de tout ce qui est potentiellement toxique ou problématique dans votre vie. C'est qu'on parle ici d'une relation qui pourrait satisfaire toutes vos attentes. On est sur une relation épanouissante, un peu comme des enfants qui s'émerveillent de chaque instant. Il y a un peu ce côté-là. Mais en fait, on vous dit surtout, c'est une relation d'égal à égal, et c'est pour ça que vous devez travailler. Ça veut dire que du coup, l'autre a travaillé en face, et que pour pouvoir être équilibré d'un point de vue énergétique, c'est important aussi de travailler pour pouvoir se retrouver. S'il n'y a pas ce travail, quoi qu'il arrive, il n'y aura pas de réunion. C'est énergétique, c'est comme je vous disais avec les aimants, les polarités, si elles ne sont pas en phase, ça ne peut pas fonctionner, quoi. Alors ici, on nous dit très bientôt. Alors en spiritualité, le très bientôt et tout ce qui est temps, c'est très particulier. C'est très particulier parce que déjà, il n'y a pas vraiment de temporalité. Ce qui est très bientôt, ça peut être une vie entière à l'échelle de l'humanité. Voilà, donc prenez ou prenez pas, enfin vous voyez. On vous dit d'y croire. Alors, il y a peut-être des questionnements religieux ou spirituels qui sont un peu particuliers, du coup, qui perturbent l'autre personne ou vous. Okay. Je vais m'arrêter là. Donc, concrètement, en fait, c'est une relation qui vous fait grandir, parce que c'est une relation qui vous fait sortir de ce que vous avez l'habitude, en fait. Alors, je vous dis vous, mais ça peut être la personne en face. À chaque fois, vous transposez en fonction de votre histoire. Évidemment, si vous avez travaillé sur vous, je parle de l'autre personne et vice-versa. Et du coup, ici, l'histoire en elle-même, de toute façon, elle est sur une personne qui n'a pas encore fini de travailler sur elle. Elle est en voie, elle commence à conscientiser des choses. Alors après, c'est vrai que les réunions, c'est une question d'énergie. Donc, c'est-à-dire que tout ce que vous avez travaillé de votre côté, quelque part, l'autre personne va le travailler en miroir. Si c'est vous, la personne qui avez donc libéré le côté énergétique de la relation en premier, l'autre a forcément un décalage. Il y a forcément en fait En fait, vous avez initié par votre guérison, en schématisant, du coup, l'éveil au lien. Et l'éveil au lien prend beaucoup de temps. Enfin, il n'est pas instantané. C'est vraiment dans l'énergétique avant d'être dans la matière. Le très bientôt, vous pouvez le ressentir par cette connexion qui commence à se rapprocher. Parce que du coup, ça veut dire que la personne, d'un point de vue énergétique, va se rapprocher de votre vibration. Et quand on est dans des liens d'âme sœur, il se peut parfois qu'on ressente peut-être de la télépathie, qu'on a l'impression d'avoir des pensées qui nous viennent un peu de n'importe où, mais en fait, c'est peut-être l'autre qui nous parle. Des rêves un peu particuliers. Enfin, tout ne s'explique pas. Des vibrations ou quand vous rentrez dans une pièce et que d'un coup, alors que c'était pas prévu, vous ressentez que la personne est là et elle est là. Enfin voilà, après il y a des choses comme ça qui ne s'expliquent pas. Mais voilà, en tout cas, le très bientôt, c'est comme ça que vous le ressentirez. Ça veut dire que du coup, l'énergétique est en train de se stabiliser et vous serez prêt ou prête à ce moment-là, en fait, à pouvoir ancrer la chose dans la matière. Mais ça passe toujours par l'énergétique avant d'être dans la matière. Voilà. Alors, je ne sais pas si ce message trouvera son destinataire, mais voilà. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée.